Il est 9h01, retour sur le plateau de Direct Marché pour l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 est en hausse de 0,4% à 5297,73 points. Et nous retrouvons tout de suite Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anna. Alors la semaine avait mal débuté sur les marchés européens et asiatiques, notamment à cause de la crise politique en Allemagne et des tensions commerciales. Là, le CAC 40 ouvre en hausse de 0,5% parce que la question migratoire en Allemagne a été résolue. Est-ce que vous pensez qu'on va repartir sur des bonnes bases là, pour le reste de la semaine ? Allez savoir. Allez savoir. En tout cas, ce que je remarque, quand on descend dans les unités de temps beaucoup plus intraday, dans les horaires et 4 heures, on voit qu'il y a une vraie hésitation sur une zone et on voit que les cours sont bloqués entre 5250 et 5350 pour faire à peu près un peu large. Mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a une vraie hésitation des opérateurs aux alentours des 5300. Et vous voyez, ce matin encore, on ouvre à 5300 pile. Ouais. Donc on est en plein milieu de rien dans une dynamique intraday où on pourrait avoir une reprise en main des acheteurs au-delà des 5350 et en dessous, on pourrait avoir une zone critique, en tout cas pour le CAC, avec une prise en main des vendeurs de façon plus importante en dessous des 5250. Donc on est au milieu de rien en termes techniques au niveau intraday. Donc on a une vraie hésitation et je ne sais pas si la fin de la crise politique en Allemagne vient dynamiser un petit peu le CAC. En tout cas, dire que les risques liés aux importations, en tout cas tout ce qui se passe au niveau des États-Unis et puis les allers-retours qui peuvent se faire entre la Chine, l'Europe et les États-Unis en termes de menaces au niveau importation, on voit que ça a son effet, en tout cas pour l'instant. On est dans un no man's land et dans une hésitation très claire. Ça se voit d'ailleurs au niveau des bougies journalières où en fait on a une bougie, ce qu'on appelle une bougie d'hésitation, c'est-à-dire un plus haut et un plus bas. Et puis on clôture beaucoup mieux. Et ça fait bientôt 6 ou 7 jours que ça dure. Et pour l'instant, je ne vois pas de changement en une demi-heure. Le fait que Wall Street soit fermé demain, ça va donner des marchés un peu attentistes aujourd'hui ? Généralement, quand les États-Unis sont fermés, évidemment, on a des volumes encore moins importants. Alors déjà, les volumes, on a des volumes qui sont des volumes estivaux. Donc automatiquement, ça vient modifier un petit peu les dynamiques techniques. On peut plus facilement avoir des signaux un petit peu erratiques et avoir du bruit sur le marché. Et là, peut-être qu'on pourrait avoir une dynamique plus franche et plus marquée, peut-être avec les NFP vendredi. En tout cas, pour l'instant, ça reste vraiment extrêmement hésitant. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Dans les statistiques, on attend en fait celle de l'emploi vendredi. Tout à fait. En attendant, il y a quelques news qui tombent, comme aujourd'hui, de la production industrielle, des choses comme ça. Mais ce sont pas des news qui ont pour habitude de générer beaucoup de volume, ou en tout cas des éléments majeurs qui pourraient impacter le cours d'un indice. Et la chute des bourses asiatiques là, en Chine notamment, ça a pour le moment aucune conséquence en Europe. Il n'y a pas d'inquiétude sur les marchés européens ? En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de focus vis-à-vis des marchés asiatiques. En ce qui concerne les marchés chinois, c'est difficile d'avoir un avis tranché sur ces marchés parce qu'on sait qu'ils ne sont pas encore complètement libres. Donc, c'est difficile d'avoir un avis. Mais en tout cas, pour l'instant, le focus, il est toujours et clairement sur cette hésitation qu'il peut y avoir parce que c'est vraiment des épisodes les uns derrière les autres et je te taxe et tu me retaxes et pour l'instant on est toujours dans une dynamique où il n'y a vraiment rien de clair et pour l'instant rien n'est posé et rien n'est décidé et on sait bien comment les marchés n'aiment pas l'hésitation. Oui, parce qu'au début la volatilité était liée à ça. Là on sent qu'il y a une vraie inquiétude. Il me semble, et des entreprises. On a vu les constructeurs américains réagir, donc et des entreprises et au niveau des stats, puisqu'on a vu qu'il y avait une baisse de la production en
en zone euro parce qu'on craint qu'il y ait moins d'exportation du fait de nouvelles taxes, notamment sur l'acier et l'aluminium. Donc là, j'ai envie de dire, les tweets de Trump commencent à plus faire rire personne. Ah oui, c'est clair, parce qu'on a l'habitude de voir ce genre d'extravagance sur Twitter du président américain, mais là, ça commence à devenir un peu plus systémique et plus emprunt, en tout cas, à commencer à attaquer la confiance des investisseurs et aussi des entreprises. Ça, c'est clair, parce qu'évidemment que ce type de manipulation en termes de taxation d'importation, ça aurait des conséquences au niveau mondial assez importantes et pour un certain nombre de secteurs, ça c'est clair. Merci beaucoup Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading.